Bonjour Kyriakos. Bonjour. En mai prochain se tiendra la 3e édition du Vincennes Image Festival. Comment abordez-vous la fonction de membre du jury? Alors, membre du jury, en principe, à chaque fois, je me dis, je ne suis pas fait pour juger le travail des autres, mais à chaque fois, c'est un plaisir de découvrir des photos. Et c'est plus important pour moi de voir les photos, de découvrir le travail d'autres personnes, que de juger vraiment. Et le jury, c'est un instant T sur une période. Ça ne veut pas dire qu'un jury va choisir la meilleure photo au monde, mais c'est la meilleure photo à cette période, à cet instant, avec ce jury-là. Le thème du concours pour cette édition est Homo sapiens 2019. Qu'en pensez-vous en tant que photographe? Ce qui est bien, c'est que même en 2019, il y a toujours d'Homo sapiens. C'est très important. Et c'est un sujet qui est très vaste. Ça laisse l'imagination au photographe de créer. Et je pense qu'il y a beaucoup de séries de photos qui vont nous étonner. Et j'attends avec impatience de les voir. Le Vincennes Image Festival est avant tout dédié aux amateurs. Quel regard vous portez, vous, sur la photo amateur? Pour moi, il n'y a pas de photo amateur ou professionnelle. Il y a la photographie d'art. C'est le regard artistique. On n'est pas photographe, on devient photographe. On devient photographe avec la pratique. Et les matériels, les techniques, c'est secondaire. Quand je parle de pratique, il faut ouvrir les yeux dans le monde. Il faut se cultiver, il faut aimer la peinture, la littérature, la musique, la sculpture, l'architecture, les êtres humains. Il faut s'ouvrir au monde. Et la différence, surtout, ce qui s'est fait, c'est aussi sur le temps. Un amateur fait ce travail au dehors de son métier. Un professionnel, c'est son travail à 100%. Qu'est-ce qu'une photo réussie pour vous? C'est une photo, il n'y a pas de photo réussie ou ratée, c'est une photo qui dégage une émotion, une photo plate. C'est une photo qui dégage des émotions. N'importe quel type d'émotion. On vous connaît beaucoup pour votre travail sur les animaux. Beaucoup, on a vu vos photos d'éléphants, d'ours polaires. Récemment, vous êtes allé plus vers les villes avec Twin Cities. Pourquoi ce grand écart, tout à coup? Ce n'est pas un grand écart, c'est quelque chose de complémentaire. Pour moi, au monde, il n'y a pas d'un côté les villes avec les êtres humains et de l'autre côté la campagne avec les animaux. Tout est ensemble, on doit cohabiter et c'est une cohabitation intelligente qui doit se faire. Vous parlez d'émotions. Quelles sont les émotions que vous souhaitez transmettre, véhiculer à travers vos images? Alors, un photographe, pour moi, un artiste, ne veut pas transmettre une émotion, mais avec son œuvre, il y a une pléthore d'émotions qui sont dégagées en fonction de l'individu qui les regarde. Chaque personne est différente. Chaque personne n'a pas la même émotion, n'a pas le même regard, n'a pas les mêmes souvenirs, n'a pas le même vécu de sa vie. Et c'est comme ça qu'en regardant une photo, c'est comme quand on regarde un tableau. Ce n'est pas juste les survoler, regarder, dire « ah oui, c'est bien », partir. C'est qu'il y a plein de choses à découvrir dans une photo comme dans un tableau. À l'heure actuelle, la photo subit beaucoup de bouleversements, de changements. Comment est-ce que vous voyez le futur de la photographie et comment vous vous positionnez par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Instagram, par rapport aussi à la photographie, au smartphone? Quel regard vous portez sur tout ça en tant qu'artiste? Mais la photographie, comme n'importe quel art qui existe ou n'importe quel métier, depuis la création, a subi plein de changements. Et c'est au photographe de s'adapter. Ce n'est pas la photographie qui doit s'adapter au photographe, c'est le photographe qui doit s'adapter à la photographie. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas indispensable. C'est bien pour se faire connaître, c'est bien
pour donner des nouvelles, mais je publie très peu. C'est uniquement quand j'ai un travail à montrer, quand j'ai des expositions, des livres. Mais le seul problème, c'est que pour moi, dans les réseaux sociaux, c'est que c'est le fast-food de la photographie. C'est qu'on consomme vite et beaucoup, et rapidement. Alors du coup, on oublie l'essentiel. C'est qu'une photo, c'est pas juste un j'aime ou juste assez bien. Non, c'est un j'aime et on passe à autre chose. Non, c'est que sur une photo, il y a plein de choses à voir, à découvrir. Et dans les réseaux sociaux, on publie des vignettes. Ce sont des petites vignettes qui ne dégagent pas grand-chose. C'est une photo, l'âme de la photo, c'est quand elle est imprimée, quand elle est accrochée sur un mur. Quand on la regarde, quand on plonge, quand on rentre dans l'image et on visite l'image. On n'est plus spectateur, on est participant. Dans les réseaux sociaux, on consomme du fast-food. C'est rapide, on passe à autre chose et autre chose et autre chose. Et ce n'est pas parce qu'on a 40 000, 50 000, 100 000 followers qu'on vit. Ce n'est pas ça qui va nous faire vivre. Sauf que les 0,01% des gens qui sont professionnels de ça, qui vivent avec la publicité sur leur compte, tous les autres photographes ou artistes, c'est qu'il faut qu'ils travaillent. Pour finir, un mot pour le VIF 2019. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire en attendant? Non, c'est surtout ce que j'aimerais, c'est de voir les séries sur Homo sapiens. J'adore être surpris et étonné. Et je pense que c'est un thème génial. C'est un thème qui va inspirer des photographes et on va découvrir des perles photographiques. Un grand merci, Kyriakos, et rendez-vous au mois de mai. Merci à vous et au mois de mai.